Bonjour et bienvenue sur la chaîne Famille Astro. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la collimation. Mais papa, pourquoi tu veux qu'on parle de la collimation? Ah, je sais, t'as déréglé tout ton tube. D'abord Lucas, déjà on ne contredit jamais son père. Et non, je n'ai pas tout déréglé. Non, c'est pas vrai. J'ai juste mal remonté. Mais papa, le ciel, il est pas rempli de comètes? Eh bien non Noéline, tu as raison. Le ciel comporte beaucoup de comètes, mais alors beaucoup. Et des astéroïdes, on n'en parle pas. Il y a beaucoup de comètes, mais pas à ce point-là. Quand vous voyez sur votre photographie des comètes, des queues de comètes de partout, sur toutes les étoiles, il faut vous poser des questions. Il y a un problème de collimation. Allez, on développe le sujet, on va à l'observatoire. Suivez-moi. Alors pour votre collimation, je dirais qu'il y a deux cas de figure. Premier cas de figure, vous avez acheté votre télescope, il vient d'être livré, vous venez de l'installer sur votre monture, et là je dirais que grosso modo il n'y a pas grand chose à faire. Vous pouvez éventuellement utiliser votre laser de collimation pour affiner votre collimation, un cycle local ou éventuellement un chichailleur. Deuxième cas de figure, eh bien vous avez fabriqué votre télescope, vous avez changé des pièces sur votre télescope, comme le porte-oculaire par exemple, ou l'araignée, ou bien tout bonnement, vous avez fait preuve de grande curiosité. J'en connais un qui a fait exactement cela et qui a tout démonté. Sauf qu'après, c'est un petit peu comme un puzzle, une fois qu'on a tout démonté, eh bien, il faut tout remonter et il ne faut pas se planter. Dans un premier temps, nous allons partir de l'hypothèse la plus compliquée, à savoir que vous avez démonté votre télescope. Vous l'avez totalement désossé. Maintenant, il faut le remonter. Alors pour le remonter, il n'y aura pas de difficulté. Il y a une vidéo qui a déjà été faite précédemment qui explique très bien comment remonter son télescope et comment dégrossir le réglage de votre télescope. Néanmoins maintenant, si vous voulez avoir une image parfaite, notamment pour l'astrophoto, il va falloir être beaucoup plus perfectionniste. Et donc il y a plusieurs règles à respecter. Le premier point à vérifier, à mettre en œuvre, est de régler votre araignée qui supporte votre miroir secondaire. Tu peux t'approcher. Vous voyez que votre araignée comporte 4 branches. Ici. On peut les régler, on peut serrer les vis. Et un conseil, lorsque votre télescope est livré, vous ne touchez surtout pas à ça, parce que c'est le début de l'enfer sinon. Mais si vous avez démonté votre télescope, forcément, vous avez tout désossé et donc il va falloir les remonter. Pour repositionner votre araignée, il va falloir, vous aurez enlevé ces vis de collimation et vous aurez effectivement aussi enlevé la vis centrale qui se trouve juste ici et ainsi que le miroir secondaire. Donc vous n'avez que l'araignée qui se balade un petit peu, qui va falloir donc remonter. Pour la positionner, il faut la positionner de telle manière à ce que la vis centrale soit à égale distance du tube. Pour ce faire, pour ma part, je vais donc utiliser un compas. Ce compas, je vais le positionner, par exemple, alors c'est plus facile lorsqu'il n'y a pas de vis de collimation. Je vais le positionner par exemple ici, je bloque ensuite, et je vais reporter cette distance sur les 4 branches. Au moins ainsi, votre vis centrale se retrouve en position centrale. Alors théoriquement, on doit aussi ajouter un offset au niveau du miroir secondaire, c'est-à-dire décaler légèrement de quelques millimètres ou fractions de millimètres de décaler le miroir secondaire. Mais honnêtement, c'est un peu accessoire. Déjà, si vous positionnez votre araignée de manière centrale, ce sera déjà un grand pas dans le réglage de votre télescope. Le second temps sera de régler votre porte-oculaire. Comme vous pouvez le voir, il dispose ici d'une visserie, une visserie tirante, une visserie poussante. Nous avons la même chose cachée en dessous, mais voilà, comme je viens de le dire, c'est caché par le focuseur électrique. Et puis nous avons également une autre série de vis identiques à celle-ci de l'autre côté. Ça permet de régler le porte-oculaire en hauteur et puis également en termes de profondeur. Comme nous le verrons tout à l'heure, dans le troisième point, il va falloir que le point focal de ce télescope se trouve sur une ligne virtuelle, passant par le centre de l'araignée et le centre de la pastille du miroir primaire.
Donc on imagine cette ligne virtuelle ici, et il va falloir faire en sorte que l'axe optique du porte-oculaire soit perpendiculaire à cet axe optique, cette ligne virtuelle. Vous allez devoir utiliser un laser de collimation. Et ce que je vous invite à faire, c'est à démonter votre caméra, vous gardez votre chaîne optique et d'utiliser un laser de collimation sur une certaine longueur de tube à longe, ce qui vous permettra de décupler la sensibilité de votre réglage. Donc vous virez la caméra, vous placez ça à la place, et puis vous allumez votre laser de collimation. Votre laser de collimation allumé, compte tenu qu'il n'y a pas de miroir secondaire, le laser va venir taper à un endroit quelconque de votre tube. Il va falloir régler dans un premier temps la hauteur de votre laser de collimation. Et pour ce faire, je vous invite à vous placer juste en face de votre araignée, du trou qui est donc béant devant vous, et d'aligner visuellement l'orifice de votre araignée avec la pastille centrale de votre miroir primaire. Puis vous allez glisser petit à petit votre tournevis ou un autre objet du même acabit jusqu'à venir en contact, venir lécher le laser de collimation. Et si votre laser de collimation, alors je le décale pour que ce soit plus visible, si imaginons le laser de collimation tape ici, eh bien on se doute bien que c'est trop bas par rapport à l'axe virtuel qui passe là. Donc il va falloir dans ces conditions remonter votre laser de collimation. Et vous jouerez en pareille circonstance sur la visserie tirante et poussante du bas, ce qui va vous permettre de jouer sur la hauteur. L'objectif étant de faire en sorte que le laser tape pile poil au centre de l'axe, passant par le centre de l'araignée et le centre de la pastille de votre miroir primaire. Le réglage de la hauteur du porte-oculaire étant réalisé, il va falloir ensuite jouer sur la profondeur. Et pour ce faire, vous allez sortir votre porte-oculaire au maximum de manière à ne pas avoir d'obstacle. Vous allez vite savoir pourquoi, vite comprendre pourquoi. Vous prenez ensuite une règle du même genre que celle-ci et vous allez venir glisser votre règle. Et voilà, vous voyez que si j'ai le porte-oculaire, ça me pose un souci. Vous allez venir glisser votre règle jusqu'à venir lécher une nouvelle fois le laser de collimation. Une fois que vous êtes en contact avec le laser de collimation, eh bien vous allez noter le chiffre qui apparaît ici sur la règle en sortie de tube, de manière à connaître précisément la distance qui sépare le laser de collimation de l'extrémité du tube. Et cette distance, vous allez la reporter précisément de l'autre côté, de telle manière à avoir une perpendicularité dans la profondeur. Éventuellement, et je vous invite à le faire pour être sûr, quand vous avez fait ça, vous refaites quand même un réglage en hauteur, car des fois, quand on touche aux visseries, il peut y avoir des petits artefacts, enfin des petits déréglages. Et une fois que vous avez terminé, que vous avez fait ces deux étapes, eh bien votre laser de collimation, votre faisceau qui passe par votre porte-oculaire est perpendiculaire à l'axe optique qui passe par le centre du miroir primaire et le centre de l'araignée. Et là, vous avez tout bon pour le réglage. Vous allez pouvoir ensuite passer au dernier temps. Pour le troisième temps, il va falloir régler le miroir primaire. Pour cette étape, vous aurez besoin d'installer votre miroir secondaire, du moins de manière un petit peu dégrossie. Vous le positionnez de manière à peu près centrale, mais voilà. Pour le miroir primaire, vous aurez besoin de jouer sur ces vis de collimation, mais pour faire ce réglage, je vous conseille d'être deux, un à l'avant du tube et le second à l'arrière. Vous allez vous placer à l'avant de votre télescope à une distance qui va être honnêtement déterminée par votre télescope, puisqu'il va falloir globalement vous placer à la distance focale de votre tube.
dans mon cas il s'agit d'un tube avec une distance focale de 802 mm, eh bien je vais me placer à environ 800 mm de distance, grosso modo 1 mètre, et je vais faire en sorte de superposer mon miroir secondaire sur son image sur le miroir primaire. Comme vous voyez, là je me suis positionné en avant du tube, je superpose mon miroir secondaire avec son image sur le miroir primaire. Et vous pouvez observer que le miroir primaire est coupé en 4 branches identiques. Alors certains vont compliquer un peu les choses en rajoutant des fils et ne vont pas tenir compte de l'araignée, mais si votre réglage d'araignée est correctement réalisé, je vois pas trop l'intérêt de compliquer les choses. Et auquel cas, vous voyez, je me place complètement en face, je superpose, je m'éloigne un petit peu, et on voit que mon miroir primaire est coupé en 4 parts égales. Ces réglages réalisés, vous avez un miroir primaire qui a son point focal qui se trouve sur une droite virtuelle qui passe par le centre de l'araignée et donc par le centre de votre tube. Vous avez donc réglé une certaine orthogonalité. Le deuxième point important est de régler également l'orthogonalité de votre porte oculaire. Et là, c'est ce que nous venons de faire en termes de hauteur et de profondeur. Ceci fait, eh bien, vous n'avez plus qu'à passer à local ou à un autre dispositif. Et nous, dans le cas présent, on va passer sur local pour vous montrer la fin de la procédure, la suite de la procédure pour obtenir une collimation parfaite. Pour la suite de la vidéo, nous allons passer sur la vidéo proposée par Ocal. Donc vous réglez votre résolution comme vous voulez, vous allumez votre caméra et vous tombez sur quelque chose qui ressemble à ceci. Donc vous allez dans Camera Setting, vous allez pouvoir ensuite paramétrer votre caméra, vous allez jouer sur le temps d'exposition et on peut voir que l'arrière-fond est blanc puisqu'on a mis un petit papier dans le tube et là on joue sur la mise au point. Vous avez ensuite la possibilité de cliquer sur le premier cercle, vous pouvez jouer sur les dimensions du cercle vert. Puis ensuite, nous allons pouvoir également créer un cercle rouge, un cercle bleu, voire même une croix, qui vont nous servir pour la suite de la collimation. Alors comme on peut le voir sur cette vidéo, nous avons le miroir secondaire qui est affaissé, qui est trop bas par rapport à la partie supérieure. On voit d'ailleurs derrière qu'il y a un papier blanc qui a été mis pour augmenter le contraste. Donc le premier temps va être de créer un cercle vert qui va prendre la taille de l'extrémité distale de votre tube de porte oculaire. Vous voyez qu'il est globalement superposé mais pas totalement parfait. Donc vous allez utiliser le Center Offset avec le code que vous aurez préalablement enregistré, puis vous allez jouer sur les lignes verticales et horizontales de manière à bien le centrer. C'est le premier point, c'est crucial. Ensuite, voilà, c'est parfait. Nous allons ensuite passer à la collimation du télescope. Pour ce faire, vous allez jouer sur différentes visseries. Donc là, on voit qu'il tourne le miroir secondaire. Il va faire la mise au point sur le miroir secondaire. Pour la suite, il vous montre cette image. On vous demande finalement de repérer les conséquences au niveau du miroir secondaire des actions que vous allez entreprendre sur vos vis de collimation qui sont situées sur le miroir primaire. On observe qu'il existe une première difficulté, c'est que dans la vidéo, il place le support du miroir secondaire ici, alors qu'il serait beaucoup plus simple pour la collimation de le placer à l'horizontale, comme ceci. Alors maintenant, ils ont créé deux cercles, un cercle vert et un cercle rouge. Le cercle vert correspondra aux dimensions approximatives du miroir secondaire, le cercle rouge aux dimensions approximatives du miroir primaire. Une fois que ceci est fait, eh bien on s'aperçoit qu'il n'y a pas de superposition entre le cercle vert et le miroir secondaire qui est vraiment affaissé comme on le voit avec la flèche. Donc il va falloir remonter le miroir secondaire et pour ce faire, on va jouer sur les vis de collimation. Ils y vont à tâtons comme on le voit, hein, ils le desserrent, puis ils resserrent, puis ils desserrent, puis il resserre les vis opposées dans l'optique de remonter tranquillement le miroir secondaire.
Moi pour ma part, j'ai tendance à desserrer toutes les vis de collimation, enfin pas trop non plus, à empaumer le support du miroir secondaire et à le placer à la bonne position directement. Voilà, je gagne du temps. Mais l'objectif, on l'a bien compris, est de remonter le miroir secondaire, le support du miroir secondaire également, car il tient simplement avec une vis centrale. Et donc si les vis de collimation qui le supportent, entre guillemets, sont mal réglées, ben, il a tendance à s'affaisser, c'est la loi de la gravité. Là, dans le cas présent, on s'aperçoit que les cercles ont tendance à se superposer. Donc, normalement, c'est bon en termes de hauteur. Sauf que l'on voit aussi que le miroir secondaire est placé en avant. Il déborde en avant du miroir, du cercle vert. Et en revanche, en arrière, comme sur la flèche, on voit que le cercle vert est placé en arrière du miroir. Donc, en fait, le miroir secondaire est trop à l'intérieur du tube. Il faut le ramener vers l'araignée. Et pour ce faire, nous allons desserrer les vis de collimation et serrer la vis centrale de manière à le ramener à la bonne position. Donc dans un premier temps, on joue sur la hauteur, comme on l'a vu tout à l'heure, du miroir secondaire, puis on joue sur la profondeur du miroir secondaire, et ensuite on fera la collimation. Donc là, on voit qu'il joue sur la... il dessert les vis de collimation et il serre ensuite la vis centrale. Et comme on le voit, il est en train de le rapprocher petit à petit de l'araignée. Bon, maintenant la hauteur est déréglée, donc on recommence à re-régler la hauteur avec les vis de collimation. Et là on n'est pas trop mal. Le cercle vert est un petit peu trop grand. Voilà, il le diminue. Ensuite, il va falloir affiner la collimation en faisant en sorte que le miroir primaire soit placé de manière centrale par rapport au... soit superposé plus exactement par rapport au cercle rouge. Moi pour ma part j'utilise une autre technique, je m'enquiquine pas, je fais une mise au point directement sur la pastille centrale du miroir primaire et je centre mon araignée, pardon pas mon araignée mais ma cible que l'on voit ici directement sur la pastille centrale et c'est ce que l'on voit là maintenant, on gagne du temps. Une fois que c'est fait, on passe à l'arrière du tube et vous voyez que l'on va maintenant jouer sur le miroir, l'orientation du miroir primaire de telle manière à ce que le capteur de local, que l'on voit ici en carré, soit centré par rapport à la cible en rose que l'on voit. Et en fait, c'est une superposition, il doit y avoir une superposition entre le centre de la pastille, enfin entre la pastille et le capteur de local. Une fois que c'est fait, eh bien, votre télescope est collimaté et après, ben, c'est bon, vous n'avez plus qu'à regarder les étoiles. Alors ensuite, ce que j'ai fait, ce qui n'est pas forcément obligatoire, hein, j'ai utilisé donc ma chaîne optique et j'ai ajouté le laser de collimation avec les tubes à longe, c'est pas obligatoire non plus, hein, dessus. Et j'ai allumé, enfin j'allume mon laser de collimation et j'obtiens donc ceci. Alors là j'ai refait un tout petit réglage parce que j'avais un tout petit chouïa. Un petit décalage infime de collimation. Je voulais quelque chose de parfait. Donc là, on voit que ben, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc... la mise au point n'est pas bonne. On va faire... Voilà, là c'est mieux. Donc voilà, maintenant la collimation est totalement parfaite. Et ben maintenant, il n'y a plus qu'à. Voilà, allez à plus, à bientôt, ciao. N'hésitez pas à vous abonner, À mettre un pouce bleu, à faire. des commentaires On vous dit à très bientôt. sur la chaîne Famille Astro. Bonne rentrée.